Avez-vous reçu mon PowerPoint? Ok. Alléluia. Et je vais vous faire signe quand on va l'utiliser. Je ne veux pas être long aujourd'hui, mais peut-être que je vais être long. Et on va aller dans le livre des Actes aujourd'hui. On va aller dans les mêmes traces où on a été à l'Est aujourd'hui. C'est la seule chose que le Seigneur m'a donnée aujourd'hui. À Actes chapitre 10. Actes chapitre 10 aujourd'hui. On va lire juste le tout premier verset. Actes chapitre 10, verset 1. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Alléluia. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Alléluia. Donc, tout le monde y est. La Bible nous dit, il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Il y avait à Césarée. Alléluia. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Prions tous ensemble encore une fois. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour, ta bonté. Papa, pour ta fidélité, Seigneur Jésus-Christ. Ta grâce, ta miséricorde qui nous couvre. Papa, nous te sommes infiniment reconnaissants, Père, pour ta présence que nous ressentons en ces lieux. En ce moment, alors que nous venons, Père, pour entendre de ta part, nous réalisons combien nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels, Papa. Et cette parole est folie pour nous, de nous-mêmes, nous ne pouvons la saisir. Aide-nous maintenant, Seigneur, aide-moi à la donner sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Aide-nous tous ensemble, Papa, à la recevoir, lui réserver une place de choix dans nos cœurs où elle va germer, produire de fruits et que ce fruit nous conduise dans la vie éternelle. Et avec action de grâce dans les cœurs, nous te remercions aujourd'hui alors que nous disons tous ensemble au nom de Jésus. Alléluia. Disons encore le tous ensemble au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut le dire avec autorité au nom de Jésus? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Battons nos mains pour le Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Nous revenons d'Israël et laissez-moi vous dire que ce voyage m'a beaucoup impacté, m'impacte beaucoup. Et vous allez juste devoir me supporter ou me tolérer pour un bon bout jusqu'à ce que je passe à autre chose. Et déjà, avant de partir, je disais presque à tous ceux que j'ai rencontrés, je pars en Israël. Et à un moment donné, je me suis dit, là, je commence à irriter les gens. Et j'ai essayé de ne pas en parler, mais je n'étais pas capable. Et encore là, je ne suis pas capable. Et je suis sûr que si vous allez, lorsque vous allez y aller, vous allez faire la même chose. Alors, Césarée était une des premiers sites archéologiques que nous avons visités lorsque nous avons été à Jérusalem. Nous avons atterri à Tel Aviv et après nous sommes allés à Césarée. Et ce sont les deux villes au fait, qui sont citées dans Acte 10. Acte 10, c'est, je ne sais pas pour vous, mais je vais juste vous donner mon point de vue. J'aime Acte 10 parce que Acte 10, c'est vraiment le chapitre du salut au complet. Acte 10 couvre toutes les bases. Acte 10 nous permet d'enlever toutes les excuses et les entraves à l'évangile ou au salut. Acte 10 est extraordinaire. Dans Acte 10, c'est là où tu vois le premier non-juif, le premier païen à devenir chrétien. Dans Acte 2, c'était tous des juifs. Dans Acte 8 et 9, c'était des samaritains et des moitiés juifs et des moitiés non-juifs, moitié païens, et c'était des samaritains. Et quand on arrive dans Acte 10, là, c'est nous, hein, les gentils ou les païens qui rentrons dans l'Église, qui nous convertissons. Et
Et le premier païen ou le premier converti était de Césarée. Au fait, Césarée, comme le nom l'indique, c'était une ville romaine. Une ville romaine qui a été construite pour honorer César. Et c'était une cité merveilleuse. Quand tu vois les structures qui restent dans le site, et à Césarée, tu avais un grand théâtre où les gens performaient. Ça, c'est le parc ou le site archéologique de Césarée. Il y avait un grand théâtre où les gens performaient. On vivait à Césarée un peu comme on vivait à Rome. Il y avait un grand hippodrome où il y avait des courses de chevaux qui se faisaient à Césarée. Il y avait un peu, on essayait de reproduire tout le luxe de Rome parce que la ville était construite pour honorer César. Maintenant, à Césarée habitait un centurion qui s'appelait Corneille. Et Corneille était non seulement dans l'armée, mais il était chef dans l'armée. Il était un officier. Il n'était pas un soldat de rang ou la chair à canon. Il était un officier. Et la Bible nous dit dans Acte 10, et gardons en tête que Acte 10, c'est selon différents écrivains ou selon différents historiens ou érudits de la Bible, Acte 10, c'est à peu près entre 8 ans et 10 ans après Acte 2. Ce n'est pas 2 jours, ce n'est pas le soir après le soir du jour de la Pentecôte. C'est des années et des années et des années. Et la Bible nous dit qu'il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Il était italien de Rome. Et la Bible nous dit que cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Waouh! Et je ne sais pas pour vous, mais quel beau témoignage pour ce païen. Quel témoignage pour cet homme qui apparemment ne connaît pas tellement Dieu et n'a pas la culture d'adorer Dieu. La Bible nous dit qu'il était pieux. Qu'est-ce que ça veut dire pieux? C'est-à-dire qu'il appliquait à sa vie, ou tous les domaines de sa vie, à vivre selon ce qui est agréable à Dieu. Corneille pratiquait la sanctification. C'est ce que ça veut dire, il était pieux. Il priait régulièrement, il priorisait les choses de Dieu. Il avait une discipline de vie qui témoignait de son désir d'être agréable à Dieu. Et non seulement il craignait Dieu, mais il craignait Dieu avec toute sa maison. C'est tout un autre témoignage. Tu peux craindre Dieu. Alléluia. Mais ta maison ne craint pas Dieu. Et des fois, ta maison va craindre Dieu. Mais toi, tu ne crains pas Dieu. Chez nous, il y a un proverbe qui dit ceci. Mama abotaka mwana kasi abotaka motema ya mwana te. Traduction. Ça veut dire la mère enfante l'enfant, mais la mère n'enfante pas le cœur de l'enfant. En d'autres termes, tu peux avoir un enfant, mais cela ne veut pas dire qu'il va aimer les mêmes choses que tu aimes, ou il va aspirer aux mêmes choses que tu aspires. Des fois, alléluia, nous allons lutter avec nos enfants pour les faire marcher dans les voies du Seigneur. Mais Corneille avait maîtrisé cela. Alléluia. Des fois, quand ils sont petits, jusqu'à un certain âge, ça va. Mais lorsqu'ils arrivent à un certain âge, c'est la guerre pour le faire marcher selon les voies du Seigneur. Mais Corneille avait cela sous contrôle et c'est tout un exploit, c'est tout un accomplissement, c'est toute une discipline. Laissez-moi vous dire,
dire de nos jours, ce n'est pas seulement le père qui sont chrétiens et les parents qui sont chrétiens et qui se battent pour que leurs enfants servent Dieu, mais aujourd'hui, nous sommes en train de vivre des jours où ce sont les enfants qui sont chrétiens et qui se battent pour que leurs parents deviennent chrétiens, et c'est un combat encore plus intense. Plus intense. Hier, j'ai raccompagné une de nos filles ici de l'église qui vient à l'église, ça fait longtemps, mais elle a pleuré tout le long jusqu'à ce qu'on arrive chez elle parce qu'elle habite avec ses parents. Ses parents ne servent pas Dieu et ce n'est pas une vie facile. Tu dois bénir le Seigneur si tes parents sont dans l'église. Tu dois, alléluia, remercier le Seigneur si tes parents servent le Seigneur. Et tu dois remercier le Seigneur si tes enfants servent le Seigneur. Corneille, alléluia, avait cela sous contrôle. Avec toute sa maison, il servait le Seigneur. Et la Bible dit, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Waouh! C'est-à-dire, Corneille donnait. Il n'avait pas les mains serrées. Corneille donnait. Non seulement il donnait, mais il donnait de la bonne façon. La Bible nous dit que Dieu reconnaît ses offrandes. Des fois, nous allons donner, mais Dieu va vomir sur nos offrandes parce que nous donnons pour qu'on soit vu ou nous donnons pour avoir certains privilèges. Mais Corneille donnait avec un cœur à la bonne place et quand il donnait, Dieu approuvait son offrande. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'il priait à Dieu de temps en temps. Alléluia. Il y a des gens qui suivent. De ce côté-ci, tout le monde est endormi. De ce côté-ci, il y en a quelques-uns qui suivent. Il priait Dieu continuellement. Il ne priait pas de temps en temps, il priait continuellement. Il priait régulièrement. Corneille avait une discipline de prière. Moi, je crois qu'il priait le matin, il priait à midi et il priait le soir. Moi, je crois qu'à chaque fois qu'il avait une situation, il priait. Alléluia. Et il ne priait pas seulement quand tout allait bien, il priait continuellement. Il ne priait pas seulement quand il avait des difficultés, il priait continuellement. Il ne priait pas seulement quand il avait reçu une augmentation au travail, il priait continuellement. Nous devons prier. Amen. S'il y a quelque chose, alléluia, que nous devons faire, et à la veille de cette nouvelle année à notre porte, peuple de Dieu, notre vie de prière doit être enflammée. Doit être enflammée. Nous devons juste passer à un autre niveau dans notre vie de prière. Il priait continuellement. Et regardez, ça ce n'est pas le pasteur Lionel ou le pasteur Luc qui nous donne ces témoignages. Qu'on puisse dire, il le voyait seulement à l'église, et puis bon, il peut bien dire cela, mais il ne sait pas ce que Corneille faisait chez lui à la maison. Non, 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 non. Ça c'est la parole de Dieu qui donne ces témoignages. Nous pouvons aller avec ça à la banque. C'est un témoignage sûr et certain. Corneille faisait ces choses. Alléluia. Corneille faisait ces choses. Si Corneille était dans notre église, il allait être un intouchable. Allô? Il allait être un intouchable. On ne pouvait rien lui dire s'il était dans l'église ici. Allô? Il l'avait sous contrôle. C'était le gars spirituel de l'église. Amen. Et là, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Waouh! Il a vu un ange. Il a vu un ange, pasteur Lionel. Je ne sais pas, moi, à un moment donné, je voulais tellement voir un ange, mais là, je suis fatigué. Je n'en ai pas vu. Vous savez, quand... C'est pas que... Certains d'entre vous étaient catholiques. Moi, j'étais catholique.
Et je vais vous partager. À un moment donné, quand j'étais petit, apparemment, la Vierge Marie était apparue quelque part. Et c'était l'engouement dans le quartier, là. La Vierge Marie est apparue. Et imagine-toi, ceux qui ont vu la Vierge Marie, c'est des saints. Vous savez quoi? J'ai commencé à prier pour voir la Vierge Marie. Qu'elle m'apparaisse aussi. J'allais, tu sais, on avait des toilettes à l'extérieur, là, tu sais, les cabines à l'extérieur. Et j'allais dans cette toilette, je disais, Marie, Mère de Jésus, je veux que tu m'apparaisses aussi. Et j'étais sincère, je voulais qu'elle m'apparaisse. Et la toilette avait un toit, et il y avait un trou dans le toit, là. C'est les tôles ondulées, là. Vous vous rappelez les toits de chez nous, là? Et il y avait un trou dans le toit. Et je priais, j'ouvre les yeux comme ça. Il y a un rayon de soleil qui sort. J'ai cru que c'était Marie. Et puis je me suis réalisé que c'était juste... Aïe, aïe, aïe. Puis Corneille a vu un ange. Corneille a vu un ange. Est-ce qu'il y a quelqu'un... j'ai déjà posé cette question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu un ange ici? Oui. Maman Tilma a déjà vu un ange. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu, quelqu'un d'autre a déjà vu un ange? Il y en a qui ont honte, enfin, qui sont gênés de le dire. On veut juste savoir. Ok, on va... Anyway, les anges sont réels. Et Corneille en a vu un. Et, attendez, pour que tu vois un ange, il faut quand même que tu sois spirituel. Allô? Il faut quand même... Hein? Je ne sais pas. Mais pourquoi vous me regardez comme ça, comme si je disais des choses qui ne font pas de sens? Ce n'est pas n'importe quoi quand même un ange. Mais Corneille a vu un ange. S'il était parmi nous là, on ne pouvait rien dire avec Corneille. On le mettait au ciel tout de suite. Il était le type le plus spirituel, le plus proche de Dieu, le plus en connexion. Il sait même où trouver les anges de Dieu qui se déplacent. Un homme extraordinaire. Et la Bible nous dit que vers la 9e heure, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit Corneille. L'ange l'appelle. Et le regard fixé sur lui est saisi de foi. Il a eu peur. Il répondit, qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Waouh! Non seulement il est spirituel, non seulement il prie, mais il a cette confirmation que ses prières arrivent au ciel. Waouh! Et pendant notre visite en Israël, encore Israël, et on a été sur le mont Moria, la montagne du temple. Et là, il y a 2 mosquées sur cette montagne maintenant. Il y a la mosquée Al-Aqsa, qui est un peu vieux de l'autre côté, mais sur cette montagne, il y a un rocher très significatif pour les Juifs, et l'islam dit aussi. Et ils ont construit ce que vous voyez souvent, une image avec une dôme dorée. Ils appellent ça le dôme du roc, the Dome of the Rock. C'est juste un bâtiment qui disent que c'est une mosquée autour de ces rochers. Et selon la tradition juive, c'est sur cette rocher que Adam était couché lorsqu'il a été créé. Selon la tradition juive, lorsque Adam a péché, c'est sur ce rocher que Dieu a offert le premier sacrifice pour le pardon des péchés de l'homme. Selon la tradition juive, c'est sur ce même rocher que Abraham aurait offert Isaac en sacrifice. Et selon certaines traditions juives, c'est sur ce même rocher que Jacob a vu l'échelle qui montait au ciel. Et eux, ils pensent que c'est de ce rocher-là que toutes les prières qui sont faites sur la terre montent au ciel.
C'est pourquoi un juif, il va prier en regardant vers Jérusalem, parce que la prière, peu importe où tu es dans le monde, ils disent, doit aller jusque là et à partir de là, monter au ciel. Waouh! Et pour nous qui sommes à Montréal, nous avons besoin de DHL ou de quelque chose comme ça. Alléluia. Des fois, tu pries, tu as l'impression que ta prière n'est pas entendue. Des fois, tu pries, tu as l'impression que ta prière tourne juste le coin et retourne à toi. Des fois, tu pries, ta prière tu te sens que ça n'atteint même pas le plafond. Mais laisse-moi te dire, Corneille a prié et il a eu cette assurance que Dieu a entendu sa prière. N'êtes-vous pas content de servir Dieu dans cette nouvelle alliance? Où, alléluia, le Seigneur dit, vous dites les Samaritains que c'est sur cette montagne-là. Et les Juifs disent que c'est sur le mont Moria. Mais les jours arrivent, alléluia. Et il est là où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Alléluia, le rideau a été déchiré. La grâce n'est pas enfermée, alléluia, en arrière d'un rideau. La grâce est à l'intérieur de nous. Peu importe d'où tu pries, Dieu t'entend aujourd'hui et tu dois prier. Amen. Tu dois prier. Et Corneille, sa prière a été entendue. Et là, il dit, il a eu peur. Il dit, Dieu s'est souvenu l'ange lui dit, Dieu s'est souvenu de tes prières. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon corroyeur dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela deux de ses serviteurs soldats et pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne et il les a envoyés à Joppé. Maintenant, regardez ceci. L'ange vient chez cet homme avec tous les témoignages qu'on a dit de lui. L'ange lui dit toutefois, va faire venir Simon-Pierre parce qu'il va te dire ce qu'il faut que tu fasses. Certain Louis II dit, va faire venir Pierre va faire venir Pierre dans la maison de Simon corroyeur, dont la maison se trouve près de la mer. Mais ils ne te disent pas tout. Certains versets, certaines versions vont nous donner la plénitude. Regardons Osterval. Osterval nous dit, envoie donc, regardons le verset 6. Il est logé chez un certain Simon corroyeur qui a sa maison près de la mer. C'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. Il va te dire ce qu'il faut que tu fasses. En d'autres termes, cet homme pieux devait faire quelque chose. Cet homme qui priait continuellement devait faire quelque chose. Cet homme dont le monde arrivait jusqu'à Dieu devait faire quelque chose. Cet homme, alléluia, dont l'ange est venu voir avait quand même quelque chose qu'il devait faire. Corneille était très spirituel, mais malgré sa spiritualité, il lui manquait quelque chose. Laissez-moi vous dire, la spiritualité ne va pas nous sauver. L'Église ne va pas nous sauver. On ne va pas aller au ciel parce qu'on est pentecôtiste. On ne va pas aller au ciel parce qu'on est évangélique. On ne va pas aller au ciel parce qu'on est catholique. Si on va aller au ciel, c'est parce qu'on aura fait ce que Dieu a demandé qu'on fasse. Alléluia. Et Dieu envoie un ange et est en train de dire à Corneille, alléluia, tes bonnes œuvres, oui, je ne suis pas en train de dire qu'on va se défaire des bonnes œuvres. Je ne suis pas en train de dire qu'on va se défaire de la piété. Mais Dieu est en train de nous dire que par-dessus toute chose, alléluia, ce qui nous sauve, c'est la simple obéissance à sa parole. Alléluia. Et Corneille, bien sûr, il a envoyé des gens à Joppé. Et Joppé, c'est la deuxième ville qui est citée dans ce passage. Au fait, Joppé, c'est l'ancien Joppé dont il parle.
c'est juste le sud de l'actuel Tel Aviv. Quand tu regardes sur la carte, on dit Tel Aviv, Yafo. Yafo, c'est Jopé en hébreu. Ils disent Japo ou Yafo. Jopé, c'est l'actuel Tel Aviv. Et il y a quelque chose au sujet de cet endroit. Je ne sais pas, Pierre y était, on lui a demandé d'aller prêcher aux gentils et il est allé en hésitant. Jonas y était, il est allé s'y réfugier car il ne voulait pas aller prêcher chez les gentils également. Regardez ceci. Corneille a envoyé ses soldats aller chercher Pierre et pendant ce temps-là, Pierre était là. Il priait, il était sur le toit et Dieu commençait à dealer avec lui parce que Dieu savait où Pierre s'était né. Dieu savait quelle était l'attitude de Pierre. Et Dieu commence à donner des visions à Pierre. Il lui envoie un drap avec des animaux impurs et il dit égorge et mange. Pierre dit non, 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 Seigneur, moi je suis cochère, je ne mange pas ça. Et Dieu lui dit, c'est que j'ai purifié, tu ne l'appelles pas impur. Égorge et mange. À 3 fois, il a eu la vision. Et jusqu'à ce que la voix lui dira, écoute, ceux qui sont à la porte, c'est moi qui les ai envoyés. N'hésite pas à aller avec eux, suis-le, c'est moi qui les ai envoyés. Pourquoi Dieu, alléluia, devait aller aussi loin pour que Pierre puisse aller chez les gentils? Parce que Pierre avait des préjugés en lui. Pierre était un juif. Non seulement un juif, mais il était un juif galiléen. On nous dit des Galiléens que c'était les moins instruits de la Judée. C'était les moins instruits d'Israël. Parce que Galilée et Judée, c'est 2 régions différentes. Les Galiléens, c'était ceux qu'on regardait comme les moins instruits. Et vous savez quoi? Moins d'instruction, plus de préjugés. Moins on est instruit, plus on a de préjugés. Et non seulement il était galiléen, il était pécheur. Et non seulement il était pécheur, il était juif. Et selon sa connaissance du judaïsme, il n'avait rien à voir avec un impur, il n'avait rien à voir avec les païens. Il ne pouvait pas socialiser avec eux, il ne pouvait pas aller avec eux, il n'avait rien à voir avec eux. Dieu a dû les secouer pour qu'ils puissent se tourner et faire ce que Dieu lui demandait. Et j'ai l'impression que Dieu est en train de vouloir nous secouer également afin que nous ôtons tous ces préjugés. Alléluia. Ce ne sont pas seulement les gens de ma couleur qui doivent être sauvés. Ce ne sont pas seulement ceux de ma race qui ont besoin de l'évangile. Dieu est intéressé à sauver tout le monde. Les noirs, les blancs, les jaunes, les rouges, les verts, peu importe. Alléluia. S'ils sont humains, Dieu veut le sauver. Alléluia. Nous devons faire un effort volontaire de sortir un peu de notre zone de confort et de commencer à évangéliser seulement ce que Dieu met devant nous. Ne me faites pas croire que, alléluia, 90% des gens que vous rencontrez, ce sont des noirs. Alléluia, il y a plus de blancs ici à Montréal qu'il n'y a de noirs et ça ne fait pas de sens que nous avons une église qui a 90-95% de noirs et à peine quand nous allons à Walmart, ce que nous voyons, c'est ce que doit être notre église. Quand nous allons dans l'autobus, ce que nous voyons, c'est ce que doit refléter notre Église. Ils ont besoin du salut et ils veulent aussi le salut. Et c'est pourquoi Dieu nous a amenés ici. Dieu ne nous a pas amenés ici pour nous donner une meilleure vie. Il aurait pu nous donner une meilleure vie là où nous étions. Dieu ne nous a pas amenés ici pour nous enrichir. Dieu aurait pu faire de moi un millionnaire. Alléluia. Même à King Kalabwamba, Lubumbashi,
Dieu pouvait faire de moi un millionnaire. Mais s'il nous a amenés ici, c'est pour un travail bien précis et bien spécifique. Alléluia, c'est d'atteindre ce monde avec l'évangile. Et c'est un temps que nous devons être volontairement intentionnels pour atteindre notre société. Je me rappelle même un jour, et vous savez, ces préjugés n'est pas seulement dans les noirs, mais il est même dans les blancs. Là, vous êtes tous silencieux. Et, oh, ça va être racial. Ouais. Un jour, j'étais en train d'évangéliser. On était à Charleroi. C'est Charlevoix, dans le quartier là, Charlevoix. Et on était dans Charlevoix Saint-Henri là. On était avec une sœur blanche. Et puis, on donnait des tracts sur la rue. Et elle a vu un monsieur noir qui passait de l'autre côté. Elle a traversé la rue pour lui donner un tract et l'inviter à l'église. Et le monsieur la regarde et dit, « Ah, pourquoi seulement moi? Et tous ces blancs qui passent là, pourquoi vous ne les évangélisez pas? » Oui. Oui. Et c'était un noir qui parlait à une blanche. Dieu veut sauver tout le monde, les riches, les pauvres, les sans-abri et ceux qui ont des immobiliers. Même Justin Trudeau, aussi pire qu'il est, Dieu veut son salut. Allô? Et des fois, nous allons avoir ces préjugés, genre, nous allons penser que Dieu ne va pas sauver les gens importants, les grands. Écoutez, Dieu va sauver les maires des villes. Dieu va sauver des gens d'influence. Comment pensez-vous que nous allons avoir ces réveils? Écoutez, il faut juste se revêtir du zèle, alléluia, et de commencer à annoncer cet évangile. Nous avons l'évangile du salut. Nous avons l'évangile du salut. Oh Seigneur, qu'il n'ait pas besoin, alléluia, d'envoyer d'autres visions et de nous donner, de faire descendre d'autres draps. Seigneur, quel drap va-t-il descendre pour nous convaincre d'aller évangéliser ceux qui ne sont pas comme nous? Alléluia. Nous ne pouvons pas attendre une autre vision. Nous devons juste sortir et aller évangéliser. Oh Seigneur Jésus, j'ai perdu les 75% de la salle. Alléluia. Vous savez, quand quand Pierre est arrivé chez Corneille, et il est entré, il leur a demandé, mais pourquoi vous m'avez fait venir? Et Corneille lui a expliqué son histoire. Voilà, j'ai prié, et l'ange m'a dit de te faire venir. Voilà, et maintenant, il m'a dit que c'est toi qui allais nous dire qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Dis-nous. Les premiers mots qui sont sortis de la bouche de Pierre, c'était ceci. Alors Pierre, prenant la parole, dit, en vérité, je reconnais que Dieu n'a point égard à l'apparence des personnes. Moi, je lis dans la version Osterval. Et Dieu n'a point égard à l'apparence des personnes. Alléluia. Peu importe comment ils sont habillés, Dieu veut les sauver. Peu importe comment ils ont l'air amochés, drogués, alcooliques, Dieu veut les sauver. Peu importe comment chic ils sont, habillés en cravate, avec le costume le plus cher du monde, Dieu veut les sauver parce que Dieu ne regarde point à l'apparence. Dieu ne sauve pas seulement ceux qui sont moyens un peu pas riches, pas pauvres, juste là,
au bord de la classe moyenne. Non, Dieu est intéressé dans tout le monde. Il va sauver aussi bien, alléluia, les sans-abri que les millionnaires. Il veut sauver aussi bien, alléluia, les illettrés que les professeurs d'université. Alléluia, je rêve ce jour où on va voir des professeurs d'université venir et se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, parce que cet évangile est assez puissant pour les atteindre aussi. Et Dieu ne fait point assertion de personne. Prêche l'évangile, revêt-toi du zèle de l'évangile et prêche-le, déclare-le. Il n'y a rien d'autre qui sauve si ce n'est la simplicité de l'évangile. Alléluia. Alléluia. Je reconnais que Dieu n'a point égard à l'apparence de personne. Et Pierre continue, mais qu'en toute nation, celui qui les craint et qui s'adonne à la justice lui est agréable. Telle est la parole qu'il a donnée aux enfants d'Israël, au verset 38, en leur annonçant la bonne nouvelle de la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Alléluia. Par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Alléluia. Les sauvés et les non-sauvés. Il est le Seigneur de tous. Les chrétiens et les non-chrétiens. Il est le Seigneur de tous. Parce que ma parole déclare, alléluia, qu'à la fin, tout genou fléchira et toute bouche confessera. C'est pourquoi nous pouvons les approcher tous avec assurance. Parce qu'il est le Seigneur de tous. Il est le Seigneur de tous. Alléluia. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, après le baptême que Jean a prêché. Comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de puissance Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, en guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, parce que Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de toutes les choses qu'il a faites, tant au pays des Juifs qu'à Jérusalem. Ils l'ont fait mourir le pendant en bois. Alléluia. Y a-t-il des témoins ici des choses que Jésus a fait? Y a-t-il des témoins dans ces lieux? Alléluia, des choses que Jésus a fait. Alléluia. Ils l'ont tué, ils l'ont condamné injustement, ils l'ont pendu au bois. Mais Dieu, alléluia, l'a ressuscité le 3e jour et lui a donné de se faire voir, non à tous les peuples, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il ait été ressuscité de mort. Pierre, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis juste en train de prêcher l'évangile. Il est en train de parler de ce Jésus qui est venu, de ce Jésus qui a été condamné injustement, qui a été mis à mort et qui a été mis dans une tombe. Mais le 3e jour, la tombe n'a pas pu le retenir. Le 3e jour, il est sorti de la tombe. Le 3e jour, il est ressuscité. Laissez-moi vous dire, c'est le message le plus puissant que le monde n'aura jamais. Des fois, nous cherchons à être sophistiqués, mais tout se trouve dans la simplicité et dans la fidélité de l'évangile. Je mets au défi cette église, je mets au défi cette congrégation de prêcher tout simplement l'évangile. N'essayez pas d'impressionner quiconque, mais donnez tout simplement l'évangile. N'essayez pas de paraître connaisseur ou éduqué dans la Bible, alléluia, mais juste comme un simple pécheur ignorant. Parlez de ce Galiléen mort, alléluia, enseveli et ressuscité le 3e jour. C'est le seul message qui transforme, c'est le seul message qui sauve, c'est le seul message qui vaut la peine d'être prêché. Nous n'avons pas d'autre message, nous n'avons pas d'autre disque, si ce n'est Jésus, alléluia, qui a été crucifié, Jésus qui a été mis dans la tombe et Jésus qui est ressuscité le 3e jour. Nous ne connaissons aucune autre doctrine, nous ne connaissons rien d'autre qui puisse changer la vie de quelqu'un si ce n'est ce message. Et laissez-moi vous dire, c'est avec ce message qu'ils ont bouleversé leur monde. Et c'est avec ce message que nous allons bouleverser notre monde aujourd'hui. Si nous le prêchons avec assurance, si nous le prêchons avec intensité, si nous le prêchons, alléluia, comme si nous y croyons nous-mêmes vraiment, si nous le prêchons, alléluia, partout où nous allons, en n'ayant égard de personne, qu'ils soient riches, nous allons leur prêcher l'évangile. Qu'ils soient pauvres, nous allons leur prêcher l'évangile. Qu'ils soient éduqués, ils vont entendre l'évangile de notre part. Alléluia, parce que c'est le seul message qui fonctionne.
Alléluia. C'est le seul message, alléluia, qui fonctionne. Alléluia. Pierre, si vous allez le remarquer, Pierre ne prêchait pas autre chose. Regarde, étudiez les prédications de Pierre. Alléluia. Partout où il allait, il parlait de ce Jésus. Alléluia, que les gens ont rejeté, qui a été mis à mort. Et le troisième jour, il est ressuscité. Pierre avait juste une seule cassette qui avait un seul message. Et il a bouleversé le monde autour de lui. Et c'est le seul message que nous avons. Et il a prêché ce message. Et au verset 42, il nous a commandé, alléluia, de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a établi juge des vivants et des morts. Et tous les prophètes rendent de lui ce témoignage. Oh, j'aime ce verset. Que quiconque, alléluia, que n'importe qui croit en lui, alléluia, reçoit le pardon des péchés par son nom. Par son nom. Et comme Pierre disait encore ces choses, la Bible nous dit, comme Pierre prononçait encore ces paroles, poum, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et regardez le prochain verset. Et tous les fidèles circoncis, tous ces Juifs qui étaient venus avec Pierre, furent étonnés. Wow! Ils ont reçu le Saint-Esprit. Et je l'ai vu seulement ce matin quand je le regardais, pasteur. J'ai commencé à m'interroger un peu. Pourquoi ils étaient étonnés? Parce qu'ils étaient convaincus. Et ils ne croyaient pas que le païen allait recevoir le Saint-Esprit. Allô? Sinon, ils n'allaient pas être convaincus. Et maintenant, imaginez-vous un peu, s'il n'y avait pas de signe évident pour attester que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, pensez-vous, comme certains disent aujourd'hui, tu rencontres quelqu'un, tu lui dis, tu as reçu le Saint-Esprit? Il dit, oui, je l'ai reçu. As-tu parlé en langue? Il dit, non, non, je n'ai pas parlé en langue, mais quand j'ai fait la prière, du pécheur, ben, je l'ai reçu. Ben, imaginez-vous si ces circoncis étaient là. Et que tu lui dis, j'ai reçu le Saint-Esprit. Tu n'as rien à montrer. Pensez-vous qu'ils allaient vous croire? Allô? Allô? Ils étaient étonnés parce qu'ils ont observé quelque chose. Et ce qui les a étonnés, c'est que la même chose qu'ils ont vue dans Acte 2, la même chose qu'ils ont vécue en ce jour-là, lorsque des flammes, alléluia, semblables à des langues de feu se sont séparées les unes des autres et se sont posées sur chacun d'eux, et il y eut un bruit comme celui d'un vent impétueux qui a rempli les lieux, et ils se sont tous mis à parler en langue et glorifier Dieu comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils ont vu la même chose arriver. Ils étaient comme, hey, même chez eux, c'est comme ça nous est arrivé. Et c'est la seule chose qui les a convaincus que ces païens aussi ont reçu le Saint-Esprit. Ils étaient dans l'étonnement parce qu'ils ont observé la même chose qu'ils ont vécue arriver sur ces païens. Et ils ont dit, wow, ils ont reçu le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas possible. Avez-vous déjà reçu une nouvelle? On te dit, tel et tel a reçu le Saint-Esprit. Tu dis, non, lui? Allô? Ce n'est pas parce que tu croyais, hein? On te dit, tel a reçu le Saint-Esprit. Tu dis, non, ce n'est pas possible. Parce que tu regardes sa vie, tu regardes ce qu'il faisait, tu dis, non, pas lui. Laissez-moi vous dire, Dieu ne fait point acception de personne, peu importe, alléluia, où tu es, peu importe d'où tu viens, peu importe la fosse dans laquelle tu es, peu importe ton état, Dieu ne fait point acception de personne. Dieu désire sauver. Il désire sauver. Il désire t'atteindre là où tu es. Il désire t'attirer à lui. Il désire t'avoir pour lui. Il désire danser avec toi. Mais ça prend deux pour danser. Lui, il est volontiers, il est sur la piste. Vas-tu le rejoindre pour danser avec lui? Il ne fait point acception de personne.
il n'a point d'égard à l'apparence. Alléluia. Et ces Juifs étaient dans l'étonnement. Vous savez pourquoi? Car ou parce que, alléluia, ou comme on dit ici chez nous au Québec, à cause qu'ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre leur dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Laissez-moi vous dire ceci. Si tu es là aujourd'hui et que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu vas le recevoir. Alléluia. Et tu sais comment on va savoir que tu l'as reçu? Tu vas parler en d'autres langues. Parce que, ou car nous allons te voir et t'entendre parler en langue. Il dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? On ne peut pas ne pas les baptiser. Et sur ce, il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils les prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Et maintenant, laissez-moi vous dire, Corneille s'est fait baptiser le même jour. Et quand nous avons visité Césarée, tu peux me donner le deuxième image? On nous a montré ce qui pouvait probablement être la maison de Corneille. La maison du chef militaire de la ville était une maison proche de la mer et construite avec une piscine où les gens venaient des fois se baigner dans cette piscine avec vue sur mer. Et on te dit sur ces sites archéologiques, c'est probablement là où Corneille s'est fait baptiser. Et voilà ce qui reste de ruines de la piscine de Corneille, de la maison de Corneille. Corneille s'est fait baptiser, lui et sa maison, au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de ses péchés. Et si tu ne l'es pas aujourd'hui, tu peux être baptisé. Nous n'avons pas de piscine comme Corneille, amen, mais nous avons un baptistère ici. Et tu peux être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés, parce que c'est en son nom que nous recevons le pardon des péchés, selon les témoignages de tous les prophètes, sans exception. Parce que la Bible nous dit tous les prophètes rendent de lui ce témoignage. Que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de péché. Et laissez-moi vous dire, Corneille a été baptisé. Et tu peux être baptisé aujourd'hui. Corneille était très spirituel, mais il lui manquait quelque chose. Il lui manquait quelque chose. Vous savez quoi? Quand l'ange parle à Corneille, il lui dit, va faire venir Pierre qui habite chez les corroyeurs. Il te dira ce qu'il faut que tu fasses. Certaines versions, j'ai découvert hier, te disent même qu'il te dira ce qu'il faut que tu fasses pour être sauvé. Maintenant, regardez Actes 2, verset 37. Après que Pierre ait prêché le même message, la foule a été touchée. La Bible nous dit, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? L'ange a dit à Corneille, il faut que tu fasses quelque chose. Et quand les gens ont été touchés, vous savez, ils ont aussi demandé, qu'est-ce que nous devons faire? Il y a quelque chose à faire. Je peux être spirituel, mais je dois faire quelque chose. Je dois obéir à l'évangile. Corneille était très spirituel. Ça, c'est l'exemple parfait. Bon, on ne dit pas que si tu n'es pas baptisé en Jésus, au nom de Jésus pour le pardon des péchés, que tout ce que tu as fait jusque-là était mauvais. Non. Ce n'est pas ce que l'ange a dit à Corneille. Tu as eu une marque. Aujourd'hui, c'est presque impossible de rencontrer, surtout parmi les immigrants que nous sommes, quelqu'un qui n'a pas une quelconque expérience spirituelle avec le Seigneur Jésus-Christ.
ils ont une expérience spirituelle. Mais l'expérience spirituelle n'est pas le salut. Oui, certes, tu as l'expérience spirituelle. Oui, tu connais les choses de Dieu. Oui, peut-être que tu as vu déjà des anges. Oui, peut-être que tu chasses des démons. Mais est-ce que tu as fait ce qui devait être fait? Corneille avait tout ça. Mais toutefois, l'ange lui dit, il y a quelque chose qu'il faut que tu fasses. Et c'était tellement important que le ciel s'est mobilisé. Et ils ont dispatché un ange pour aller lui dire. Parce que si on ne lui disait pas, Corneille pouvait s'éteindre et passer à côté de ce que Dieu avait vraiment en réserve pour lui. L'ange a été dispatché pour avertir Corneille. Si on se levait tous ensemble, vous savez, la religion, ce n'est pas ça qui est le garant de notre salut. Nous pouvons venir à l'église tous les jours, faire des dons, des sacrifices et toutes ces choses. Mais si nous n'avons pas obéi au plan qu'il a établi, nous allons passer à côté. Dieu ne fait point assertion de personne. Dieu désire que tous soient sauvés. Mais son bras est étendu aujourd'hui et c'est à nous de le saisir. Si on peut venir en avant pour un moment, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, on va juste passer un peu de temps en prière et on va céder le sanctuaire au service espagnol et on peut sentir la présence du Seigneur en ces lieux aujourd'hui. Alléluia. Tu sais, tu as vécu des choses, tu as eu des expériences spirituelles. Mais Dieu t'appelle à juste aller un peu plus loin. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Peuple de Dieu, soyons attentifs. Je sais que le Seigneur va faire quelque chose de rapide, mais soyons juste alertes à ce que Dieu est en train de faire autour de nous. Alléluia. Si nous pouvons juste pour quelques minutes parler au Seigneur, lui ouvrir nos cœurs, juste tout mettre sur la table, nous décharger complètement, nous repentir sincèrement devant lui et lui exprimer notre désir, alléluia, qui ne rencontre pas toujours nos actions, alléluia. Des fois, nous désirons être ici, mais nous sommes ailleurs avec le Seigneur. Alléluia. Papa, nous te sommes infiniment reconnaissants. Papa, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité. Seigneur, nous voici, Seigneur, humblement devant toi. Prions et plaidons, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses nous regarder au moyen de ta miséricorde, Seigneur. Papa, nous venons demander sincèrement pardon. Papa, pour toutes choses, Seigneur. Alléluia. Pardonne notre négligence, Papa. Pardonne, Papa, notre manquement, nos défaillances, Papa, nos doutes, Seigneur Jésus. Alléluia. Toi qui sondes les cœurs et leurs reins, sonde-moi aujourd'hui, Papa. Sonde-moi aujourd'hui, Seigneur Jésus. Alléluia. Romaya kitaraya uta. Kiramaya utaraba oloboyo sandara keleyaet. Kiramaya itaraba oloboya sanda. J'ai failli, Seigneur Jésus. Alléluia. Et dans ta grâce, Papa, trouve, Papa, de rétablir, Seigneur Jésus. Il a bachat. Aramaya kitaraya uta. Ikoromaya etaraba oloboyo sanda. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus.
Orimaya kitaraya etaraba oloboyo sanda. Alléluia. Si nous pouvons nous repentir sincèrement, si nous pouvons lui déverser notre cœur juste pour un moment. Le laisser, papa, sonder, le laisser sonder les profondeurs, les recoins cachés, alléluia, de nos pensées. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, papa. Alléluia. Hiromoyo kitaraya eta. Hiromoyo kitaraya eta raba oloboyo sanda. Oriana maya kitaraya utaraba oloboyo sanda. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Il ne fait point acception de personne. Alléluia. Si nous pouvons élever nos voix maintenant, si nous pouvons commencer à l'adorer, le Seigneur va remplir certains du Saint-Esprit aujourd'hui. Soyons prêts. Soyons conscients des gens qui sont autour de nous, saints de Dieu. Alléluia. Si nous pouvons l'adorer, c'est simplement en adorant que Dieu nous remplit de son esprit. Si nous pouvons, alléluia, laisser sortir notre voix et lui exprimer notre reconnaissance. Alléluia. Alléluia. Si la personne à côté de toi n'est pas encore remplie du Saint-Esprit, prie avec la personne. Alléluia. Et voilà rempli du Saint-Esprit. Et si tu n'es pas encore baptisé au nom de Jésus, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de réchange. Alléluia. Nous avons des essuie-mains, ça ne prend que votre obéissance. Alléluia. Sa présence est en ces lieux, Saint de Dieu. Sa présence est en ces lieux. Il a bachata. Oromaya kitaraya utaraba oloboyo sanda. Kiramaya etaraba oloboyo itara kelea eta. Orimaya itaraba oloboyo shitara kelea eta. Alléluia Jésus, alléluia Seigneur.